Pascal. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. C'est avec grand plaisir. Très bien, merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus te voir pour faire une interview. Tu es une magnifique jeune femme qui t'a valu le titre et l'honneur de devenir deuxième dauphine de Miss Pin-Up Bretagne 2020. Et dans la vie de tous les jours, on aimerait savoir qui es-tu vraiment? Alors déjà, merci pour le compliment. Je m'habille rétro et comme j'aime, selon mes envies du moment, du jour. Je vous cache pas que, à tout le monde, qu'il y a des fois, j'aime bien mon pilou-pilou. Normal, je pense comme tout le monde. Mais il y a des jours où vraiment j'ai envie de m'apprêter, de me faire jolie, de me maquiller, de me coiffer, de m'habiller bien. Et après, c'est pas toujours évident avec le travail, mais on fait comme on peut. Voilà. Toujours avoir cette petite touche rétro. Ah oui. Dans ton maquillage, dans toujours. ta coiffure. Oui. Toujours Okay. Le maquillage, toujours. Ça, par contre, c'est important. C'est important pour toi. C'est important Et pour moi. justement, comment a débuté ton amour pour le vintage? Alors, mon amour pour le vintage, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis, je dirais pas ma plus tendre enfance, mais j'ai été bercée en fait là-dedans par mon père qui regardait énormément tout ce qui était film de guerre. Il y avait beaucoup d'objets de la Seconde Guerre mondiale, donc 39-45. Ah non, c'est 14-18 la Seconde Guerre mondiale. Je sais plus. C'est 39-45, c'était bon. Non mais je plaisantais. On peut couper là, je pense. Donc voilà, mon père, il était vraiment fasciné par la Seconde Guerre mondiale et donc du coup, tout ce qui était musée, documentaire, trucs comme ça, et objets de la Seconde Guerre mondiale qu'il avait, j'ai été bercée dedans en fait. Donc forcément, c'est quelque chose qui m'a plu. Ma grand-mère paternelle, du coup, elle était une pin-up magnifique. C'est vrai. Oh là là, j'ai retrouvé des photos, mais elle était sublime cette femme, c'est waouh. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et puis après, ce n'est venu que récemment où vraiment je me suis dit mais pourquoi pas moi en fait. Et voilà, j'ai sauté le pas. Tu as osé. J'ai osé et je me suis dit en fait tant pis du qu'en dira-t-on ou de ce que pensent les gens. Ce qui compte aussi, c'est que moi maintenant je me sens mieux. Voilà. Tu as trouvé ton vrai toi. C'est ça. Voilà. Alors justement, depuis ta tendre enfance, tu nous dis que tu es bercée par cet environnement vintage, que ton papa avait aussi des passions pour le vintage. Et qu'en a pensé ton entourage de ce changement de vie, ce changement de look? Je pense qu'ils n'ont pas spécialement d'opinion, on me laisse faire ce que je veux. Je suis une grande fille après tout maintenant. Par contre, j'ai eu des retours au niveau plus de mes amis qui m'ont dit que je m'étais assasie, que j'avais mûri et surtout que j'étais moins vulgaire. Tant mieux, hein. Donc Lady Black Skull, quelle ampleur ça a pu prendre dans ta vie, cette passion pour le vintage, par rapport à tes relations, la façon d'aller faire ton shopping, la façon de vivre ou tes objectifs dans ta vie? Je pense que ça a changé beaucoup de choses, dans le sens où déjà, le premier pas pour moi, c'était déjà de m'accepter parce que la confiance en moi, même si ça paraît pas comme ça pour certaines personnes, oh mais t'es jolie, t'es fine, ça n'a strictement rien à voir. Oui. J'ai eu un parcours de vie, je pense, qui jusqu'à maintenant était plutôt chaotique. Ça m'a fait reprendre énormément de confiance en moi. Maintenant, j'ai les chevilles super enflées. Non, c'est pas vrai. Non, vraiment, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Au niveau du shopping, en fait, c'est plus du tout la même chose. Je vais pas aller regarder les vêtements en allant faire mes courses, quoi. D'accord. Par contre, je vais fouiller pas mal. Tu vas chiner dans les brocantes? Ah ouais, alors d'accord. Ça, c'est vraiment un truc que le vrai j'adore. vintage. Ah oui, le vrai vintage. Mais pour moi, les pièces les meilleures, c'est celles que j'ai ramenées du grenier, en fait. Oui. Qui datent d'époque. Et j'ai un châle qui date de la Seconde Guerre mondiale qu'un Américain a ramené à ma grand-mère parce que ma grand-mère a hébergé un Américain qui était tombé en parachute. C'était interdit à l'époque, qui se faisait prendre par les Allemands. C'était très dangereux pour eux. Et donc elle l'a hébergé et il lui avait offert ce châle. Donc j'ai un authentique châle qui date de la Deuxième Guerre mondiale qui est en parfait état, je te le montrerai tout à l'heure. Et je l'adore. Et j'ai aussi des chapeaux, des bibis, des petites choses comme ça, et des paires de gants qui sont vraiment authentiques. Et c'est vraiment ce que je préfère. Mais effectivement, aller chiner dans les friperies ou sur les salons, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et bien sûr, à moindre coût. Bah oui, évidemment, si on peut.
Et alors, au niveau de tes objectifs de vie, il me semble qu'il y en a eu un qui était bien à la hauteur de ton titre. Est-ce que tu peux nous parler un peu des élections de Miss Pin-Up Bretagne? Alors les élections, c'était vraiment je dirais un saut à franchir. Franchement, j'ai envie de dire, je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Enfin, si, mais le jour où je me suis retrouvée sur scène devant 200 personnes avec le micro devant moi, je me suis dit mais je suis complètement tarée, pourquoi j'ai fait ça? Et franchement, c'était juste du pur bonheur. Oui. Des rencontres, mais de folie, des super rencontres, vraiment des gens avec qui j'adore parler, avec qui j'adore être. Et puis bah voilà, ce pas de me dire je l'ai fait pour moi, je l'ai fait aussi pour mon conjoint parce que j'avais envie qu'il soit fier de moi, j'avais envie d'être fière de moi. Et puis bah, je pense que j'ai réussi en fait. Et il te soutient dans cette passion. Ouais. Et il a raison parce que tu es quand même deuxième dauphine de Miss Pin-Up Bretagne 2020. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a un sentiment de fierté. Bah, fierté, je dirais pas ça. Je suis contente, je suis très contente, mais je pense que j'ai peut-être même encore du mal à comprendre en fait. Je suis peut-être encore à côté de la plaque par rapport à ça. Et le pire, c'est le lendemain des élections. D'accord. On est complètement dans un autre état, dans un espèce de nuage, et la descente, c'est sacrément bizarre. Hein. Donc, et je suis que deuxième dauphine, hein. Donc je sais pas ce que ça a été pour la Miss. Jess, tu me diras. Mais à mon avis, ouais, le fait de redescendre après, c'est... Enfin, en fait, c'est une bousculade d'émotions, c'est vraiment des émotions de partout, des larmes, des rires, de la joie, du stress. Il y en a partout, beaucoup d'émotions, toute la journée. Très intense. Très intense. Et puis une bonne ambiance, j'imagine. C'était génial. En coulisses. Super. Ouais, dans vraiment le public. Des rires. Le public, j'y étais pas. Mais ça criait, donc je pense que ouais, ça devait être pas mal. C'est toujours plaisant de voir un beau spectacle en tout cas. Bah oui, je l'ai pas vu, donc je l'ai vu de la scène. Voilà. C'était pas mal. C'était stressant, mais c'était génial. Ouais. C'était génial. Moi, j'ai envie de vous dire, en fait, si vous avez envie de le faire, mais faites-le. Vraiment, faites-le, foncez. Vous posez même pas de questions. Allez, on y va et c'est parti. Que du bonheur. C'est ça. Donc, le rétro, le vintage, c'est bien beau. Mais as-tu d'autres passions dans la vie? Alors oui, des passions, j'en ai beaucoup, notamment la pole dance. J'adore la pole dance. Bon, malheureusement, j'ai pas de barre à moi, donc je peux pas en faire quand je veux, mais c'est vraiment un sport, je précise, que j'adore. C'est très physique et puis c'est tellement gracieux, enfin vraiment j'adore. Après, je pense que tu n'es pas sans savoir que ma deuxième passion est en fait, première, c'est le dessin et notamment le tatouage. Je fais beaucoup de tatouages temporaires, donc surtout l'été puisqu'en hiver ça marche pas trop. J'ai ma propre page de tatouage temporaire donc sur Facebook qui marche plutôt pas mal. J'ai monté ma micro-entreprise par rapport à ça et donc le dessin, j'ai fait mes études dedans donc voilà, ça reste oui une grande passion. Une grande passion où tu en as fait ton métier. Plus ou moins puisque j'en vis pas, mais oui, pour l'instant c'est ma passion. D'accord, c'est très bien. Justement, tu me disais que tu avais monté ta micro-entreprise par rapport au tatouage éphémère. Et sinon, dans ton métier, as-tu réussi à garder ta petite touche rétro? Alors dans mon métier, comme actuellement je suis aide à domicile, mais je fais surtout beaucoup de garde d'enfants, je dirais pas que je peux m'habiller comme je veux, mais là en ce moment, j'ai tous les jours mon manteau pin-up, mon trait d'eyeliner, le rouge à lèvres sous le masque, c'est pas génial, donc j'en mets pas. Mais oui, j'ai ma petite touche rétro, je me coiffe comme j'en ai envie, je me fais un beau chignon, je mets ma petite fleur, enfin voilà, ça va rester essentiellement ça. Et les combinaisons, faut se le dire, c'est juste génial. La semaine, c'est top, pour aller travailler, c'est parfait. Les jupes, moins. Donc tu as réussi quand même à garder ta petite touche rétro, oui. Par-ci par-là. Selon l'envie du jour, ouais. Oui. Ça te suit quand même au boulot. Ah bah oui. Voilà. Et dernière question pour toi, aurais-tu un message à faire passer qui te tient vraiment à cœur, rétro ou non? Mettez vos clignotants. S'il vous plaît. Ça te tient à cœur. S'il vous plaît, il y a un truc qui me tient vraiment à cœur, mais mettez vos clignotants sur les ronds-points. C'est quand même pas compliqué.
respecter les distances de sécurité. Je ne supporte pas qu'on me colle au derche. C'est un truc que je déteste. Vraiment. S'il vous plaît, respectez ça. Autre chose, soyez gentils avec les animaux. Faites-leur des bisous et des câlins parce que les animaux, c'est important. Prenez soin de votre famille, de votre conjoint. Après, moi, je serais plus sur les maladies qui ne se voient pas. Vas-y. Voilà. Tout ce qui est endométriose, fibromyalgie, je sais de quoi je parle. Voilà, on entend souvent dans l'entourage, mais ça se voit pas, mais tu peux pas être si mal que ça, mais c'est pas si difficile que ça. Oh mais tiens, pourquoi tu fais pas une formation là-dedans? Tu devrais y arriver. Vous n'êtes pas à ma place. Vous n'êtes pas à ma place, je fais ce que je peux avec ce que j'ai tous les jours. Et je pense maintenant que je m'en sors pas trop mal, donc j'ai pas besoin de recevoir de leçons de personnes extérieures, surtout de personnes qui ne sont pas dans ma vie, qui ne me connaissent pas. Je pense que la seule personne qui est vraiment bien placée pour savoir ce que c'est les conjoints, les personnes qui vivent avec nous H24. Ça, c'est à eux qu'il faut lancer des fleurs et envoyer des médailles en fait. Donc un grand soutien aux maladies qui ne se voient pas, ouais. Aux femmes qui sont atteintes de fibromyalgie ou d'autres maladies qui J'ai sont invisibles. beaucoup d'amis qui sont atteintes d'endométriose ou autre et je sais ce que ça fait de vivre tous les jours avec une douleur qui ne se voit pas et des gens à côté. Mais c'est pas si difficile, allez, fais-le, réveille-toi, t'es pas fatigué. Si, voilà. Il faut juste prendre le temps d'écouter les gens, savoir ce qu'ils ressentent. Ouais, et, je pense. On nous met peut-être un peu trop de pression par moment. Beaucoup trop. Voilà, il faudrait vraiment avoir quelque chose de physique qui se voit pour à la limite être excusé. C'est ça. Alors que finalement, des fois, les douleurs qui ne se voient pas sont beaucoup plus difficiles à gérer. Ça peut être très compliqué. Voilà. Bien, merci en tout cas Lady Black Skull de nous avoir reçus chez toi. Avec plaisir, merci à toi d'être venue. Mais de rien, merci à Richard qui est derrière la caméra. Salut Richard. Et si vous aussi vous désirez suivre Lady Black Skull ou le comité Miss Pin-Up France, n'hésitez pas à venir en barre d'infos, cliquer sur les liens. Et puis j'espère que cette interview vous aura plu. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Bonjour Lady Black Skull, comment allez-vous? Oh bah non, c'est comment va-t-il? Ça commence bien. Mais tu viens. Regarde, c'est qu'on peut les là. Alors, du coup, on est venu t'interviewer aujourd'hui parce que... Non mais rigole Richard. Tête de Lady Black Skull. Bonjour Lady Black Skull, merci de nous accueillir chez toi. Avec... Oh bah non.